Bonjour à tous, c'est Thibaut. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto handstand dans lequel je vais vous révéler les 4 piliers qui permettent de construire un équilibre stable. Premier pilier, le placement des mains. Les mains, on les positionne sur une ligne parallèle, écartées de la largeur de nos épaules. L'index dans l'axe du prolongement du buste et les doigts bien écartés. Une fois qu'on a pris cette position, on va fléchir les phalanges pour aller planter ses doigts dans le sol, comme si on voulait enfoncer ses griffes. Ça va nous permettre de compenser les déséquilibres vers l'avant en déployant de la force à l'extrémité des mains, à la place de faire ce qu'on a l'habitude de voir généralement, des compensations en forçant sur le poignet, ce qui sera très mauvais pour la santé de nos poignets et risque de créer des blessures. Donc, enfoncer les doigts, déployer de la force au bout des doigts et pas dans les poignets. La deuxième chose, ça va être d'enfoncer les paumes dans le sol, comme si on voulait repousser le sol avec les paumes de main. Et ça va nous permettre de créer une rotation au niveau du coude, ce qui va créer un petit verrouillage et éviter d'avoir des mauvaises surprises où on fléchirait les coudes quand on monte sur les mains, ce qui a tendance à nous effrayer un peu quand on est débutant et à faire croire qu'il faut beaucoup de force pour tenir un équilibre alors que c'est juste une histoire de verrouillage. Pour travailler ces deux points, on met les genoux entre ses mains, on repousse le sol avec les paumes pour décoller les genoux et créer un peu la rotation du coude. Et puis pour sentir les doigts qui travaillent, on va essayer de décoller les pieds en mettant un peu du poids en avant pour compenser. On pourrait aussi le faire dans un placement du dos, la tête en bas. Et là, ce sera d'ailleurs l'occasion de se rendre compte que quand on repousse le sol avec les paumes, en plus de créer une rotation au niveau du coude, il y a une rotation qui se crée au niveau des épaules et jusqu'aux omoplates, qui permettent de connecter nos mains à nos omoplates. Donc là, on voit que j'actionne les doigts pour compenser les déséquilibres vers l'avant. Et puis quand je pousse dans mes paumes, on va constater une rotation légère du coude, un grandissement au niveau des épaules et un resserrement des omoplates. Et ça, c'est le premier pilier qui permet de construire un équilibre stable. Le second pilier, c'est les épaules, le placement des épaules. Les épaules, il faut essayer de les avoir le plus alignées possible et repoussées. Deux actions à privilégier, une impulsion bras, élévation des épaules, et une antépulsion bras. On recule un peu les épaules derrière la tête. Un exemple pour que ce soit plus clair, monter au mur, ventre au mur, les mains à 30 cm du mur, puis je viens mettre mes fesses au-dessus de la tête. Quand mes fesses viennent au-dessus de la tête, je sens du poids. Les épaules s'encaissent, voire vont vers l'avant. Et moi, il faut que je résiste à ça en repoussant, faisant l'action d'impulsion dans les épaules, et en venant placer mes aisselles contre le mur. Là, j'exagère trop exprès pour que vous voyez. Donc, en faisant ces deux actions, ici, impulsion, antépulsion, tout d'un coup, je vais pouvoir connecter mes mains à mes omoplates et tenir, chercher mon équilibre avec les fesses au-dessus de la tête. Je repousse fort.
Ça, c'est le deuxième pilier qui permet de construire son équilibre. Le troisième pilier, c'est le placement des fesses, du bassin. On a pu voir sur cette position que j'avais le bassin en antéversion. Et sur une position alignée, il faudra qu'il soit plutôt en rétroversion. Pour le travailler, on se met dos au mur et on va pouvoir travailler ce bassin. Les mains à 30 cm du mur. Je viens coller mes fesses au mur. Je suis en antéversion. Je pousse sur les talons pour décoller les fesses et là je passe en rétroversion. Une fois que j'ai fait ce passage de l'antéversion à la rétroversion, j'ai plus qu'à connecter mon bassin à mes mains et pour ça je vais pousser dans mes doigts et en poussant dans mes doigts je vais actionner mes abdominaux pour décoller mes fesses, décoller mes pieds, pardon. Et si mes pieds reviennent contre le mur, à nouveau je pousse dans mes doigts et j'actionne mes abdominaux. Et je tiens mon équilibre. Ça, c'est le troisième pilier qui permet de construire un équilibre stable. Mains, épaules, bassin, trois piliers qui sont connectés. Le quatrième, c'est la tête. La tête, pourquoi ? Parce que la tête, elle est connectée à la colonne. Et quand on lève la tête, on a tendance à ouvrir la cage thoracique, cambrer. Quand on baisse la tête, on a tendance à enrouler. Et ça va nous empêcher de faire l'action d'antépulsion bras qu'on avait vu au niveau des épaules. Donc, idéalement, la tête, on essaye de la garder droite. Simplement, pour tenir un équilibre, le plus simple, c'est de choisir un repère visuel entre les mains, même en avant des mains. Et ce repère visuel va demander à la tête de venir un peu en extension. Le problème de la tête en extension, c'est qu'il va falloir contrôler son buste pour ne pas cambrer. Première chose. Et en contrôlant le buste pour ne pas cambrer, il va falloir ne pas créer de tension dans les cervicales. Mon conseil pour ça, c'est d'une part de respirer. Quand on monte à l'équilibre, on expire quand on est focus sur son point pour relâcher et ne pas créer de tension superflue. Et la deuxième chose, c'est de s'entraîner à tenir un équilibre en regardant ici, en regardant ici, en regardant derrière soi, en regardant ses pieds et en bougeant la tête le plus qu'on peut. Soit au sol, si on a le niveau, soit contre le mur. Donc là, je respire en regardant mon point pour ne pas avoir de tension dans les cervicales. Là, je change de point un peu en arrière des mains. Puis là, je regarde le mur derrière moi. Là, je regarde mes genoux. Puis je reviens doucement. Et je pourrais même essayer de vous regarder. Voilà, tout ça, ça demande de l'entraînement. Je vous conseille d'essayer contre le mur. Surtout, pensez à être focus sur votre point et à bien respirer. Tous ces points vont devoir s'ajuster les uns par rapport aux autres en fonction de la position qu'on décidera de faire en équilibre pour pouvoir tenir de manière stable au final. Voilà, j'espère que ça vous aidera à travailler et à tenir un équilibre. Je vous souhaite bon courage et beaucoup de plaisir. Merci.